Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et pour m'accompagner jusqu'à 21h, Vincent Roy. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Journaliste et essayiste. Bonsoir Sébastien Ligné. Bonsoir Pierre. Chef du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Émilie Frèche. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous publiez chez Albin Michel un séisme qui est, alors comment dire, vous qui êtes romancière, vous avez décidé à juste titre, de prendre l'affaire Samuel Paty et surtout toutes les auditions qui ont eu lieu pendant le procès. Et il y a une partie où c'est restitué tel quel. Parfois, c'est d'ailleurs tellement cru qu'on se demande si on n'est pas dans une fiction. Et derrière, vous laissez vagabonder votre esprit parfois vers un peu de fiction, un peu de fictionnel, un peu de tiens, qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là. Il y a en plus de tout ça, parce qu'il y a 3 niveaux de lecture, des illustrations sur des choses, parfois c'est beaucoup de l'humour noir, parce que c'est sur des choses extrêmement épouvantables, avec par exemple des déclarations de certains protagonistes de ce procès, empreints de salafisme, empreints de haine, avec des lapsus volontaires ou involontaires, et derrière on imagine votre portrait, en tout cas cette femme qui se prend les cheveux en disant mais vraiment sérieusement il a dit ça, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on arrive à faire d'une affaire terrible, effrayante, abjecte, utilisez le mot que vous voulez, une somme, parce que c'est une somme de toutes les expertises et de toutes les auditions, et en plus d'y rajouter un peu de poésie, un peu d'humanité, un peu de ce qui fait du bien dans ce bas monde. Merci. Merci pour ce compliment. J'ai essayé de faire un livre qui soit au plus proche de ce que je suis et de ce que j'ai ressenti au cours de ce procès extraordinaire qui m'a absolument passionnée. Sans doute parce que c'est le premier acte de terrorisme qui n'implique pas que des djihadistes et des terroristes. Donc nous avons eu à la barre des professeurs en Cagne à Henri IV, des voyous à Évreux, des spécialistes du soufisme, un cours de droit pénal sur l'association de malfaiteurs terroristes. Madame Larocque, experte en salafisme et en soufisme. Exactement. Par exemple. Et puis tout d'un coup, ça devenait un cabinet de psy ou d'agence matrimoniale, parce qu'évidemment, dans un procès, il y a tous les liens intimes des protagonistes qui se déploient. Et donc, j'ai voulu rendre compte de cela. Je crois que j'ai ajouté des dessins pour 2 raisons. D'abord parce que c'est en raison d'un dessin que Samuel Paty est mort. Il y a une phrase dans ses échanges avec la principale qui m'a beaucoup marquée. Il dit l'an prochain, je travaillerai sur la liberté d'aller et venir ou la circulation en Chine. Et je me suis dit, il faut quand même avoir un certain esprit d'irrévérence. Et pour moi, ça m'a renvoyé à l'irrévérence dans laquelle les Français ont basculé après la condamnation du chevalier de la Barre, qui est le dernier Français à avoir été guillotiné, donc décapité pour blasphème, en 1766. Et mettre des dessins dans ce texte, c'est perpétuer l'esprit de Samuel Paty et l'esprit de cette France qui se rallie à Voltaire au lendemain de cette dernière condamnation pour blasphème. Interrogatoire au fond de Brahim Chnina. Le président, M. Henich, recteur de la mosquée de Pantin, est venu à l'audience. Il a dit qu'être Charlie, c'est être encore la violence. Monsieur Chnina, oui, il faut que les musulmans participent aux manifs du terrorisme. Oh, quel lapsus, le dessin. Voilà, le dessin, mais qu'est-ce qu'il a dit ? C'est à ça que je pensais. Et en fait, ce monsieur Chnina, ce Brahim Chnina, quand on lit tout son interrogatoire, pardonnez-moi, et c'est peut-être pas la bonne comparaison, mais on a l'impression parfois d'être dans un film de Woody Allen, c'est-à-dire qu'il est complètement à côté de la plaque, ce monsieur Chnina, quand il répond. Moi, je ne crois pas qu'il soit à côté de la plaque. Ou alors il dit vrai, et dans ce cas-là, c'est totalement effarant. Je pense qu'il est dans une mauvaise foi absolue. Si vous voulez, tout le procès visait à prouver qu'ils avaient édicté une fatwa, de la même manière que Khomeini a pris une fatwa, a édicté une fatwa contre Salman Rushdie.
Mais tous et il a commencent été- par dire « mais j'aime la France, c'est un pays qui m'a accueilli, c'est Voilà. un homme, je suis français, je n'ai rien fait Ça, c'est le propre de beaucoup de procès où les gens sont dans le déni de ce qu'ils ont fait. Et donc, la défense de leurs avocats, c'est d'expliquer qu'ils essayaient de lutter contre une discrimination et contre une prétendue islamophobie, ce qui est au regard de tout ce qu'il s'est passé, ». Et c'est ce dont j'espère je rends compte dans le livre. Non, il est mort parce que il a Parce qu'on l'a voulu. parce qu'il a- non, mais c'est surtout parce qu'il a un recruteur. C'est surtout parce que Ouais. en France, dans notre pays, en 2020, ces islamistes ont rétabli un blasphème de fait. Ils ont fait jouer un séparatisme qui était de faire primer les lois de leur religion sur les lois de la République. Le blasphème n'existe pas dans une société laïque. Nous avons le droit de moquer les religions. Ils ont transformé ce droit en une accusation pour faire en sorte que Samuel Paty et que sa direction, etc., et que tous les professeurs, depuis, reculent sur la liberté Voilà, d'expression c'est tout le sujet. et ne C'est tout le montrent sujet. plus les caricatures. C'est tout le sujet. Sébastien Ligné. Évidemment, parce que j'en reviens au titre de votre livre, un séisme. Et on a l'impression que ce séisme, cet électrochoc, n'a pas eu lieu dans toutes les têtes, notamment les plus jeunes et les jeunes Français qui, on s'en rend compte, 5 ans plus tard, n'ont pas appris de la mort de Samuel Paty. Pire, on voit que l'obscurantisme chez les jeunes, notamment de confession musulmane, grandit. Quand vous voyez aujourd'hui les derniers sondages qui vous expliquent quand même l'écrasante majorité des jeunes musulmans qui considèrent qu'il ne faut pas critiquer la religion. 92%. Quand vous voyez que 78% des jeunes musulmans considèrent que la caricature de Mahomet était une erreur et qu'on n'aurait pas dû publier cette caricature. Comment vous expliquez cela? Le fait que ce séisme, en réalité, il a eu lieu chez certains Français, chez certains musulmans, évidemment, mais pas chez tout le monde, notamment chez les plus jeunes. Comment vous l'expliquez cela? Émilie Frêche. Moi, d'abord, je voudrais parler des familles musulmanes de Conflans-Sainte-Honorine qui ont tenu bon et qui n'ont pas du tout apporté leur soutien à Brahim Fnina, qui considérait que Samuel Paty était un bon professeur. Il n'y a pas un musulman dans ce collège qui a réclamé que Samuel Paty soit viré. Et ça, c'est très très important de le dire parce que Brahim Fnina, il va aller, donc ce parent d'élève, il va aller à la sortie de l'école et il va aller chercher des mamans et il va leur demander de témoigner contre le professeur. Et ces mamans ne vont pas vouloir et elles vont être traitées de mauvaises musulmanes. Donc c'est très intéressant aussi et très important de dire que ce n'est pas les musulmans qui sont en jeu, c'est les islamistes qui font pression sur leur communauté. Une fois qu'on a dit cela, parce que c'est très important de le rappeler, une fois qu'on a dit cela, on ne peut pas faire l'économie de dire une autre réalité qui a été rendue compte dans ce procès, c'est l'installation d'un séparatisme culturel. Je donne 2 exemples. La mosquée de Pantin, avec 80 000 abonnés, elle a décidé de retweeter le message de ce parent d'élève qui demandait à ce que Samuel Paty soit renvoyé pour avoir insulté le prophète. C'était ça dans son message. Et donc, cette personne derrière son écran à la mosquée de Pantin est OK avec le fait que le forfait de Samuel Paty, c'est le blasphème. Ouais. Or, nous sommes dans une société laïque, et donc c'est le discours prononcé par Macron le 2 octobre au Murau qui dit « Je ne demande pas aux Français de croire ou de ne pas croire, ce n'est pas l'affaire de la République. Je demande à tous les Français de respecter toutes les lois de la République. » Quand cette personne à la mosquée de Pantin fait ça, elle ne respecte pas les lois de la République. Ce 2e exemple, ce séparatisme culturel, on le voit chez les enfants de 13 ans de ce collège qui vont livrer leur professeur aux terroristes, le désigner, en sachant que leur professeur va être agressé physiquement et affiché sur les réseaux sociaux. C'est lui le recruteur. Enfin, c'est un des... Alors lui, c'est un des jeunes qui a... C'est pas un des recruteurs... Oui, qui a, pour 350 € livré son professeur. Voilà. Mais pourquoi il a livré son professeur ?
Je ne pense pas que ce soit simplement pour 350 €. C'est parce qu'il considérait que c'était juste de punir un professeur parce qu'il avait offensé le prophète. Et ça, c'est un séparatisme culturel qu'on est bien obligé de regarder en face et contre lequel on va devoir lutter. Pourquoi ? Parce que la laïcité protège la liberté de conscience et avant tout la liberté de conscience des croyants. Et je pense notamment à ces mamans musulmanes qui ont fait l'objet de pressions des islamistes. Comme on l'a dit tout à l'heure, et notamment de M. Chnina. Vincent Roy. Vous avez cité au XVIIIe siècle la dernière personne à avoir été décapitée pour blasphème. Remontons un peu le temps et plaçons-nous dans l'axe des libertins du XVIIe siècle. On peut imaginer, selon leur point de vue, que la société ment sur les rapports entre les êtres humains et qu'une certaine littérature, par conséquent, est là pour dire la vérité. Qu'est-ce que la littérature a à dire de vrai sur Samuel Paty ? Qu'il était un professeur exemplaire, qu'il n'a fait que son cours, qui était un cours sur la liberté d'expression, qui est dispensé dans un cours d'éducation morale et civique au 4e. Dans le cadre d'une école laïque. Exactement. Et l'objet, c'est très intéressant, parce que l'objectif de ce cours, c'est d'enseigner aux élèves la tolérance. Samuel Paty choisit 3 images. Une qui a fait scandale parce que c'était le prophète dans une position dégradante. Et on nous a expliqué que Samuel Paty avait choisi cette image pour son degré de provocation. Pas du tout. Samuel Paty a choisi cette image et 2 autres pour le contexte, parce que ces images avaient provoqué la violence islamiste. Le dessin qu'il a montré a déclenché des morts à Benghazi en 2012. Et il a fait un cours sur l'histoire de la liberté d'expression, sur la difficulté que nous avons eue à l'acquérir par le sang et sur le fait qu'elle était toujours fragile partout dans le monde et que des gens mouraient pour être libres. Et ce qui est extraordinaire, c'est que son cours s'appelait « Situation dilemme, être ou ne pas être Charlie », avec 2 colonnes. Et c'était aux élèves de remplir ces colonnes. Donc c'était vraiment un enseignement à l'esprit critique. Il faut bien comprendre que l'école de la République, c'est pas simplement le lieu de la transmission des savoirs. C'est aussi l'endroit où on fabrique nos citoyens de demain. Et d'ailleurs, les islamistes et les djihadistes ne s'y trompent pas. Ils ont attaqué l'école précisément pour cela. Et le terroriste, dans son tweet de revendication, dit à Macron « Calme ses semblables ». Les semblables du professeur, pas tes semblables, tous les Français. Les professeurs, et notamment les professeurs d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique, qui ont pour mission, dans un pays laïque et républicain, de fabriquer des citoyens. Madame Larocque, on parlait d'elle, cette experte en salafisme, page 181, explique qu'il faut comprendre, alors moi je ne suis pas sûr que quand il y a eu un acte de terrorisme en France, il faille absolument comprendre le geste et la région et les données de cet Abdoulak Anzorov, mais en tout cas, et grâce à la somme, encore une fois, et votre travail, Émilie Frèche, on arrive à comprendre, voilà ce que dit Madame Larocque. Dans cette région, le soufisme, la région d'où est originaire ce jeune, dans cette région, le soufisme favorisant une pratique mystique et ésotérique de l'islam a longtemps été dominant. Les soufis s'organisent en confréries. Un peu plus loin, on interroge Madame Larocque et elle parle du blasphème. Alors elle dit que le blasphème est très grave parce que le prophète fait partie de la famille, etc. etc. Et l'avocat demande, pouvez-vous nous donner une définition du blasphème ? C'est un outrage au sacré. Mais toutes les religions sont contre le blasphème ? Oui. Donc contre le blasphème ? Donc être contre le blasphème ne fait pas de vous un terroriste ? Non. Et je dis pas que c'est le passage le plus important de ce livre, mais quand on en arrive là, on est déjà tombé plusieurs fois de sa chaise, mais là, on tombe de l'escalier. Émilie. Oui, c'est de la rhétorique. Ce qui est intéressant sur la Tchétchénie, c'est de voir comment les Tchétchènes qui ont été accusés par Staline de
de collaborer avec Hitler ont été déportés dans les goulags, 450 000 Tchétchènes ont été assassinés. Et donc, dans un bras de fer avec la Russie, ils se sont alliés aux ennemis de la Russie, qui étaient les Moudjahidines. Et donc, ils se sont ralliés au wahhabisme. Et donc, en fait, leur radicalisation, elle est liée à une revendication identitaire très forte, mais elle nous a coûté cher parce que nous avons à peu près 3000 djihadistes d'origine tchétchène partis rejoindre l'émirat. Il y a un émirat du Caucase qui s'est créé dans l'État islamique. Donc, ça a été des recrutements puissants, importants. Aujourd'hui, on a eu un chiffre. Pour l'année 2025, on a répertorié 2500 actes antireligieux. Et dans ces 2500 actes antireligieux, il y a 1320 actes antisémites, donc plus de la moitié. Est-ce que, j'allais dire, c'est le continuum de tout ce que vous écrivez là-dedans ? C'est sûr que j'étais très frappée de voir l'antisémitisme d'un personnage comme Abdelhakim Sifrioui, qui était le fondateur, le prédicateur islamiste. Et en fait, on nous a beaucoup expliqué que l'assassinat de Samuel Paty, c'était l'œuvre d'un Tchétchène. Donc c'était l'islamisme tchétchène. Ce qui est vrai, mais ce qui est vrai simplement en partie, parce que les auteurs de la Kabbale, c'est la voix française du Hamas en France, puisque Abdelhakim Sifrioui était le fondateur du collectif Cheikh Yassine. Donc d'une certaine manière, le Hamas a déjà tué en France. Et le Hamas va tuer le 7 octobre plus de 52 citoyens français. Le 7 octobre, c'est le plus gros attentat pour les Français après Nice. Et donc il y a complètement un continuum. Et moi, ce qui m'a complètement effrayée, bouleversée, mise en colère, c'est de me rendre compte surtout que nous n'avions tiré aucune leçon. Parce que, alors même qu'on était dans cette cour d'assises et qu'on mettait à nu le processus, le mode opératoire du collectif Cheikh Yassine, je sortais de la cour d'assises et place de la République, j'avais la relève, urgence Palestine, avec exactement les mêmes modes opératoires. Merci beaucoup, Émilie Frèche. Un séisme est publié chez Albin Michel.